semaine, c'est la fête de Pessah. Pour pouvoir bien se préparer pour la fête de Pessah, il faut connaître c'est quoi Pessah. Lorsqu'on dit le mot Pessah, ça veut dire, le mot Pessah, c'est Pessah, la bouche qu'elle parle, ou Pessah, c'est sauter. Pessah, c'est Passah, sauter. Alors moi, j'ai réfléchi. J'ai dit que ce double langage de Pessah, il signifie quelque chose. En général, les gens, ils aiment trop parler. En général, les gens, ils aiment beaucoup parler. Alors, il y a parler longuement. Par exemple, je vais décrire quelque chose que je vais dire, décrire. Voilà, j'explique. Ou bien, je vais résumer la chose. Alors, Pessah, c'est ou parler longuement, ou résumer la chose. Alors, comment on résume la chose? Comme lorsqu'on saute. Je peux marcher, ou au lieu que je marche, je saute. Ça veut dire pour arriver vite, ça veut dire je cours en sautant. Ou bien je vais marcher doucement. Donc Pessah, ça a un double langage. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que Pessah, il faut arriver, écoute bien ce que je vais dire. Pessah, c'est qu'il faut arriver à ce que, il faut trop parler d'ailleurs, on dit dans la Gada, il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler de la sortie de l'Égypte. Alors c'est une contradiction. Beaucoup parler et parler peu, c'est une contradiction. Alors ça veut dire qu'il faut beaucoup parler pour retenir l'essentiel. Beaucoup des fois, même, je m'excuse de le dire, il y a des gens qui travaillent très mon Dieu, nuit et jour, pour arriver à un but, et total, ils n'arrivent pas au but, ils vont acheter peu. Alors, tout ce que j'ai travaillé pour peu, ils sont intelligents, ils vont répondre une réponse intelligente. Pourquoi voulez-vous que je vole l'argent? Pourquoi je vais les brûler? Ils sont sages, ils sont intelligents. Parler beaucoup de Pessah, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de Pessah et après ils font rien du tout. Le plus important, c'est parler beaucoup de Pessah pour avoir un but. C'est quoi le but? L'aïmouna. Et c'est pour ça, c'est la raison pourquoi Pessah, elle a un double langage. Pessah, c'est la bouche qu'elle parle longuement, et Pessah qui, pour arriver à un but. C'est quoi le but? Retenir l'essentiel, et si on retient l'essentiel, eh ben on a tout gagné. On a tout gagné. Retenir l'essentiel. Et retenir l'essentiel, ça veut dire que si après je vais me raconter à moi-même, toutes les bonnes choses que bon Dieu a fait à Pessah, c'est pas bien que je passe toute la nuit à me répéter tout ce que j'ai entendu. En 2 mots, c'est Hachem qui a fait sortir les Juifs de l'Égypte. Et point final, Pessah. C'est la chose que, comment je comprends, Pessah, parler beaucoup, Pessah, parler un peu et sauter, et c'est fini. C'est-à-dire parler beaucoup pour retenir. Je voudrais vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Lorsque quelqu'un rencontre une femme en vue de mariage, alors la première rencontre, ils vont parler beaucoup. Ou pas. Ils vont parler beaucoup. La deuxième rencontre, ils vont parler un peu. Tout ce qu'il y avait à se dire, ils se l'ont dit. La troisième fois, peut-être ils n'auraient plus rien à se dire. Ils se connaissent déjà. Ils se connaissent. Maintenant, il faut trouver autre discussion. Lorsqu'on parle de Pessah, il n'y a pas autre discussion. On parle que de Pessah. On parle beaucoup de Pessah, et après, on retient ce qu'on doit retenir de Pessah. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, il s'est passé quelque chose. Quelle est la chose qui s'est passée? C'est que Akadosh Baruch Hu leur a donné, avant de quitter l'Égypte, une mitzvah à faire. L'agneau pascal. Ça veut dire que Hachem, il a dit aux Juifs, il faut manger l'agneau en Égypte, avant de quitter l'Égypte. C'était quoi l'agneau? Égorger l'agneau et le manger. C'est quoi?
L'agneau, il représentait l'idolâtrie égyptienne. Les Égyptiens vénéraient l'agneau. Pour eux, l'agneau, c'était le dieu. Alors, imaginez-vous les Juifs en Égypte qui vont tuer le dieu égyptien. Ils mettent leur vie en danger. Oui ou pas? Oui ou pas? Bien sûr. Alors, comment Hachem, la question se pose, comment Hachem, il a mis les Juifs dans ce danger-là? Pourquoi? Comment Hachem, attends, quand même, quelle est la raison quand je vais leur dire de quitter l'Égypte et de prendre l'agneau égyptien, qui est le dieu égyptien, de le tuer en dehors d'Égypte? Pourquoi en Égypte? Pourquoi? C'est quoi la raison quand je vais voulu me faire rentrer les Juifs dans un danger? Écoutez-moi, moi je suis un être humain. Est-ce que je vais mettre la vie de mon fils en danger en lui disant traverse l'autoroute, alors que je sais qu'il y a des voitures qui courent à 200 km/h, et je vais lui dire traverse l'autoroute? Bien sûr que non. Comment Kachoué a mis les Juifs en danger de mort en Égypte? Et en plus, la deuxième question, c'est cette guerre du Hametz. La guerre du Hametz. Il faut enlever le Hametz, il faut le brûler, il faut l'annuler. Oui, le problème d'Hachem. D'accord, pourquoi on ne mange pas le Hametz? Quelle est la raison que le Hametz est interdit? Quel rapport le Hametz avec la sortie de l'Égypte? Ne pas manger le pain, quel rapport? Ça y est, quel rapport? Et pourquoi il n'y a pas assez de choses que Dieu pouvait nous faire pour qu'on se rappelle de la sortie de l'Égypte? Non. Quitter l'Égypte avec deux choses, en souvenir. Ne pas manger Hametz, éliminer le Hametz, manger la galette et éliminer le dieu égyptien en Égypte. Deux questions, pourquoi? Les amis, trois choses dans ma vie qui m'ont fait peur. Trois choses dans ma vie. Et les trois fois, c'était avec les avions. Je vous en parle d'honneur. Dans ma vie, j'ai passé trois peurs dans les avions. Vraiment, des peurs. Hein. Une fois, j'étais à Los Angeles. J'étais avec Rav Yoel Fergan, il y a une vingtaine d'années. Et lorsque l'avion il a décollé, on a vu que l'avion il tournait autour de l'aéroport. On n'a rien compris. Je sais que le pilote il a dit non, on a un problème technique, mais on va le réparer. Alors, vous imaginez, lorsqu'on a entendu ça, tout le monde se regardait, on dirait que tout le monde me cherchait. Et tout le monde a commencé à me regarder. Ça veut dire, rabbin, au secours. Ça veut dire, moi aussi j'allais leur dire, moi aussi je suis en danger comme vous. Mais pour vous dire que, toujours l'heure de la vérité, elle arrive lorsque quelqu'un il est embêté, quelqu'un qui est en danger. C'est là qu'il se rappelle, oh, il y a Dieu. Étant donné que je suis juif et que je représente le judaïsme, je représente la Torah, donc j'étais le seul, tout le monde me regardait. Donc, tout le monde qui me regarde, j'ai rien dit. Mais on a prié. Après, grâce à Dieu, après, comment ça s'appelle, tout est rentré en ordre, bon, Hachem, et on est parti, l'avion, il a pris son chemin. Bon, mais on a passé un bon moment. Et là, j'ai vraiment prié au bon Dieu. Hein. Une autre fois, c'était lorsque j'ai quitté Israël pour aller à Lyon. J'étais jeune homme. C'est le jour de la Héloula de mon père. L'avion, il allait tomber. L'avion, il est rentré dans un nuage infini. Et vraiment, l'avion, il était vraiment, je crois que le pilote, il a eu peur, mais bête, il ne savait plus quoi faire, retourner, continuer, il était pris en piège. J'ai eu peur. Et j'ai prié à Hachem. La troisième fois, c'était lorsque je devais prendre l'avion New York-Genève et j'ai changé mon programme et je suis parti à Chicago avec Swissair hein, et j'ai pris Chicago, Zurich, Genève. Alors là, je me rappelle, cet avion-là de New York-Genève,
il est tombé avec 260 morts. Et moi, je devais être dedans. Alors, lorsque le lendemain, j'ai pris le Zurich, Suisse-Air, Chicago, Genève, j'avais peur. Parce que je pensais tout le temps, l'avion que je devais prendre la veille. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi quand je vais au Rouge, il nous fait rentrer dans ses peurs? Quel est le message? Pourquoi Hachim, il a mis, beaucoup des fois, il nous met en danger? Grâce à Dieu, après, on s'en sort. Mais il nous met un peu en danger. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs en danger, de peur? La réponse, il est un message. C'est quoi le message Akadosh Baruch Hu? Il veut te rappeler, et je suis là. Beaucoup de fois, on oublie Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu est le seul moyen pour lui, pour te rappeler, pour te reconnecter à lui, c'est te rappeler, voilà, je suis présent, je suis là. Pour que tu retournes vers lui. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il joue avec nous, avec des messages. Ou il nous conduit avec des messages. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophètes qui nous disent Hé David, fais ça. David, ne fais pas ça. Même s'il y avait des prophètes, peut-être on ne va pas les écouter. Alors, Akash, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il y a des rabbins qui donnent des messages et personne n'écoute. Alors, Akash, il a une autre manière pour se faire écouter. Avec des messages, des peurs, des maladies qui arrivent, comme des gens qui, on leur dit tu es malade, et après ils guérissent. Mais ils ont subi la peur entre-temps. Mais c'est cette peur-là qui les relance à aller vers Dieu. Donc Akash Baruch Hu, il a voulu mettre les Juifs en danger pour leur apprendre un enseignement. Vous allez toujours être juif, vous allez être en danger. Aujourd'hui, demain, après-demain. Mais sachez que je suis là pour vous protéger. Dans l'école les plus dures, je suis là pour vous aider. Donc c'est pour ça qu'Akash Baruch Hu, il a voulu entraîner les Juifs à subir cette peur en Égypte en leur disant prenez l'idolâtrie égyptienne, vous allez l'égorger. Ils avaient peur au départ, mais ils ont commencé à voir que Hachem est là pour les protéger. Donc c'est un message pour toutes les générations que jamais le peuple juif peut être en danger parce qu'il y a toujours Hachem qui est là derrière lui pour le protéger. Et même les moments les plus durs, et c'est pour ça qu'on dit Vihi Amda la beauté. On dit Vihi Amda, Vihi. C'est quoi Vihi Amda? Ça veut dire que Hachem a voulu nous enseigner que dans toutes les générations, il y a toujours des gens qui veulent nous détruire, ou des gens qui nous aiment pas, ou des gens qui voient pas, qui pensent que on embête les gens, que ça vaut pas la peine qu'on reste, comme il a dit, comme Hitler, il a la dernière solution. Il a trouvé une solution, le gaz, gazer les Juifs, tuer les Juifs. Mais il ne faut pas avoir peur. De la même façon que Hachem a protégé les Juifs en Égypte des mains de Pharaon, même pendant que les Juifs ils ont pris leur idolâtrie devant eux, ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé, etc. Et l'Égyptien ne pouvait rien faire, et bien quand je crois qu'il est là toujours présent pour protéger. Mais il ne faut pas en profiter. C'est pas dire, je suis juif, le bon Dieu me protège, moi je fais ce que je veux, je vais tuer, je veux voler. Non. Alors là, le bon Dieu n'est pas avec toi. C'est-à-dire que là où tu es en France, tu es en Amérique, tu es au Maroc, tu es là où tu es, il faut respecter l'endroit où tu es. C'est pas parce que tu crois que tu as une protection alors de Dieu, ça y est, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Il faut respecter là où tu es. Il faut respecter le prochain. Et en plus, aime le prochain comme toi. C'est ça l'idée. Mes amis, Hachem, il veut qu'on l'apprécie. Vous avez compris? Hachem, il veut qu'on l'apprécie. Et comment on peut apprécier Hachem? Vous savez comment? Je vous en pardonne. Lorsque je vois un miracle, j'apprécie Hachem. Comme par exemple la semaine dernière, j'avais peur. Parce que le médecin, j'ai passé des tests, j'ai passé un truc médical la semaine dernière, et la famille, ils ont eu peur, moi j'ai eu peur, Et bon, à la fin, grâce à Dieu, c'était une peur. Bon, c'est pas grave. Mais bon, Hachem, merci, Toda Rabba.
Ah, merci à Kasbor. Au moins, Kasbor, il a besoin de ça. Kasbor, il a besoin qu'on l'apprécie. Kasbor, il a besoin qu'on se souvienne de lui. Et c'est ça pourquoi beaucoup de fois Kasbor nous envoie des petits bobos et pour nous rapprocher vers lui. C'est tout. La semaine dernière, je voyageais avec ma fille. Dans l'avion, on ne nous a pas mis ensemble. On était sûr qu'on était ensemble. Et l'avion était plein, plein, plein. On n'a pas réussi à mettre un billet ensemble. Et c'était plein, on ne pouvait rien faire. Je voulais même ajouter de l'argent. Ils n'ont pas voulu. J'avais de la peine. Et bon, ma fille, j'ai dit à ma fille, mais je ne sais pas qui va s'asseoir à côté de moi. Mais à la fin, au moins dans l'avion, là où j'étais assis, il y avait une place, était vide. Toute l'avion était complète, sauf cette place qui était vide. Même les hôtesses de l'air n'ont pas compris pourquoi cette place était bloquée, était vide. Alors qu'il y avait un monde fou dehors qui étaient en liste d'attente. Alors, j'ai dit, est-ce que ma fille peut s'asseoir là? Ah, il faut ajouter 800 euros. Il y avait quelqu'un qui a entendu ça, il dit, moi je paye pour vous. Donc j'ai gagné dans l'affaire. À un moment donné, j'ai eu l'appel en bas, mais après, il a dit, David, maintenant tu souffres un peu, mais attends, après tu l'as raconté, toi, dans une bonne place, et en plus, c'est quelqu'un qui va payer pour toi. Donc beaucoup de choses, beaucoup de fois, les choses d'Hachem, ils sont rien que pour le bien. Nous, on croit que pourquoi, mais rien de chez Hachem, il sort mal, que Dieu préserve. La guerre que Hachem il veut qu'on fait contre le Hametz, comme nous avons dit. Le Hametz, cette guerre, toute l'année, on le mange. Et à Pessah, on lui fait la guerre. Le pauvre ce pain-là, la pauvre cette baguette que toute l'année, on l'a... Hein? On l'a béni le vendredi. On l'a béni le vendredi, on bénit la halal, on l'a béni, on l'adore. Hein? Et à Pessah, on la jette, on la brûle, on la... Pourquoi Eh bien, vous savez, Akadosh Baruch Hu, simplement, il veut nous envoyer un message. C'est quoi le message? Le message, le pain, il gonfle. Le pain, en général, il gonfle. Hachem, il veut te dire, tout le problème de Paro, parce qu'il était orgueilleux, toujours était gonflé. Hachem, il veut qu'une fois dans l'année, on s'entraîne à se dégonfler. C'est un entraînement. C'est un entraînement d'une semaine. C'est comme par exemple, si tu veux être un soldat, on t'entraîne pendant une semaine, un entraînement dur pour être un bon soldat. Alors, pour être un bon soldat contre le Sahara, être un bon soldat pour battre le Sahara, eh ben, on te dit, la même guerre que tu fais pour le pain, tu le fais contre le Sahara. C'est la même guerre. Voilà, entraîne-toi pendant une semaine à ne pas manger le pain, à éliminer le pain, à faire la guerre au pain. Entraîne-toi une semaine. Entraîne-toi une semaine. Après une semaine d'entraînement, un entraînement, parce que ça, tout le but de ça, c'est de te gonfler, de te dire que tu es super. Il n'y a que toi, il n'y a pas Dieu, il n'y a que toi. Une fois que tu te bats contre cette Sarah qui représente le pain, alors tu es prêt à recevoir la Torah. C'est pour ça après Pesach, il y a Matan Torah, il y a Shavuot. C'est un entraînement d'une semaine. C'est une idée venue du ciel. C'est comme ça qu'on est. Hachem a dit, vous quittez l'Égypte avec deux idées. Déjà, éliminer l'idolâtrie égyptienne et savoir qu'il y a un seul Dieu, c'est moi. Et en même temps, vous allez vous entraîner comment combattre le Sahara qui représente le pain pour recevoir la Torah. Parce que c'est pas possible de recevoir la Torah et y aller le Sahara. Parce que le Sahara va t'empêcher d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Donc, Pessah, il a un but. Pessah, c'est un message. Un message de se dégonfler de l'orgueil et de se soumettre, l'humilité, être humble et se soumettre sous les ordres d'Hachem. Et de l'autre côté, après tu reçois la Torah. Et surtout, n'oublie pas une chose. C'est pas parce que tu vas mettre ta vie en danger avec la Torah que Hachem va t'abandonner. Comme qu'il t'a pas abandonné en Égypte, il t'a libéré, même au moment que tu as égorgé l'idolâtrie égyptienne, il va toujours te protéger. Donc, mais c'est ça le but. Alors, vous savez, je termine avec une phrase.
j'ai lu une belle histoire. Il y avait un magicien qui faisait la magie avec les enfants. Alors, les enfants qui n'ont jamais vu les ballons de leur vie. Je sais, c'est quoi un ballon? Alors, ce magicien, là, Zermatt, il leur dit, vous allez voir, vous voyez ce que j'ai dans les mains, ce petit plastique-là? Et tout le monde dit oui. Il leur a dit, alors, ouais, vous allez voir, je vais le rendre grand, grand, grand. Et les enfants, non, c'est pas possible. Ce petit machin-là, oui. Alors, il leur dit, chaque fois que je souffle et il grossit, vous faites waouh! Et c'est ce que les enfants, ils ont commencé à faire. Et voilà le magicien, ça marque, le magicien, il prend le petit ballon, là, le plastique, il souffle, et ça gonfle. Et les enfants, ah! Encore il souffle, et ça grossit, et ça grossit, et ça grossit. Et les enfants, ils étaient pâtés, ils n'ont rien compris. Vous comprenez, les enfants, ils ont... Comme moi, la première fois que j'ai vu, la première fois dans ma vie, c'était à Essaouira. On nous a dit qu'on va recevoir un frigidaire qui fabrique de la glace. Et toute la semaine, tous les enfants étaient excités pour voir cette machine qui fabrique de la glace. On n'a jamais vu ça. Une fabrique, à notre époque, il n'y avait pas, Essaouira le frigidaire. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et je rappelle qu'ils importaient de Casablanca des gros barreaux de glace et on ne savait pas. Et voilà, le camion est arrivé qui transporte le frigidaire. Et nous tous, on était là, à la place Babtkala, on attendait ce camion-là. Et voilà, on voit le frigidaire arriver. On était une centaine d'enfants. On l'a accueilli. On est tous partis derrière le frigidaire, comme si on transportait un mort, la levaya, comme un cercueil, là. Comme un cercueil. Et tout le monde derrière. Et on a attendu 7 heures jusqu'à que le propriétaire du frigidaire, il a fabriqué des petits glaçons. 7 heures on a attendu pour des petits glaçons. Pour dire, à l'époque, on ne savait pas. Donc là aussi, ce monsieur-là, il faisait et les enfants croyaient que c'était de la magie. Aujourd'hui, un enfant, partout le ballon, ça rien du tout, c'est là où tu vas... Mais à l'époque, à un moment donné, le ballon, il a tellement grossi, il a explosé. Et ça fait un grand boom. Et tout le monde était là, ils ont commencé à applaudir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la pleure? Ils n'ont rien compris. Alors, on a dit, comme cadeau, chacun y ramasse un petit morceau de plastique. Et les enfants, ils se jetaient sur le petit morceau de plastique. C'est quoi l'idée de cette histoire? La gava, l'orgueil. Un homme, il est comme un plastique. Il se gonfle, il se gonfle. Il croit, il a un plaisir de se gonfler. Il se croit que c'est lui le maître du monde. Et il se gonfle, et un jour, tout est parti. Tout a explosé. Il ne reste plus rien. C'était que de l'air. C'était rien du tout. Ça, c'était le Pharaon. C'était que de l'air. C'était un bâton gonflable qui ne valait. Et c'est ça ce que les Juifs, ils ont réalisé en Égypte. Et c'est ça le but du pain. Le pain, c'est, il gonfle l'orgueil. Alors Hachem, il lance un message. Pendant une semaine, il faut se dégonfler. Tu manges la matzah. Tu te dégonfles. Tu te dégonfles, tu manges la matzah. C'est ça le message. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Pessah, que le bon Dieu vous protège, et à toute la communauté, vos parents, et puis surtout, plutôt, soit avec vous, avec eux.